3 ans se sont écoulés depuis la fusillade de King Von à Atlanta, et pourtant les gens n'ont pas cessé de parler de lui. Perdre un rappeur au sommet de sa carrière, c'est comme perdre un génie de la musique en pleine symphonie. L'ascension de King Von a été fulgurante, ses paroles reflétant la réalité de sa vie. Mais alors que l'intrigue s'épaississait, un rebondissement inattendu s'est produit. Les charges retenues contre le meurtrier présumé de King Von ont été abandonnées, laissant tout le monde se gratter la tête comme s'il venait d'entendre une mauvaise chute. Pourquoi ce changement soudain de ton? C'est ce que nous allons découvrir. Mais tout d'abord, examinons la véritable raison pour laquelle King Von a été éliminé. Décès. Revenons sur les événements qui ont conduit à l'altercation fatidique entre King Von et Quando Rondo. Tout a commencé à Atlanta, le cœur de la scène rap, le 6 novembre 2020. King Von est en ville pour fêter la sortie de son album très attendu, Welcome to a Block. Atlanta, connu pour ses studios d'enregistrement et ses collaborations de premier ordre, était l'endroit idéal pour que King Von se rapproche d'autres artistes et se fasse une place dans l'industrie. Ce jour-là, King Von s'est réuni avec un groupe restreint d'amis, de membres de sa famille et de partenaires commerciaux dans un club. Ils sont tous là pour écouter son nouvel album et se réjouir de son succès. L'atmosphère était électrique, remplie d'excitation et d'anticipation. C'était une nuit de célébration marquant une étape importante dans la carrière de King Von. Pour s'assurer un endroit confortable où dormir après les festivités, King Von et son équipe avaient loué un Airbnb pour la nuit. Ils avaient prévu d'aller en studio plus tard, mais pour l'instant, ils se contentaient de profiter de l'instant présent et de savourer la gloire de leur travail acharné qui avait porté ses fruits. Pourtant, ce soir-là, King Von ne semble pas être dans son assiette. Les personnes présentes à la soirée de sortie de l'album ont remarqué qu'il n'était pas tout à fait lui-même. Il semblait distant, comme si quelque chose pesait lourdement sur son esprit. Personne ne savait qu'il avait appris que Quando Rondo, son rival, se trouvait dans un autre club, juste en bas de la rue. Alors que la fête touchait à sa fin, King Von, accompagné d'un chauffeur et d'une autre personne, s'est dirigé vers son SUV. D'ordinaire, King Von est accompagné d'une équipe de garde de sécurité et de son équipe au bloc pour plus de protection. Mais ce soir-là, les choses ont pris une tournure inattendue. Alors qu'il se dirigeait vers l'Airbnb, King Von a soudain demandé à son chauffeur de faire demi-tour. Au lieu de se rendre à la destination prévue, ils se sont dirigés vers un salon appelé Monaco. Et c'est là que l'histoire prend une tournure surprenante. Quando Rondo se trouvait au salon, garé sur le parking, en train de faire une sieste dans sa luxueuse McLaren. On pourrait penser qu'il s'agit d'une simple coïncidence, mais compte tenu de l'intense rivalité entre les deux rappeurs, il est difficile de croire qu'il s'agit d'un simple accident. Il y a peu de chances que deux artistes animés d'une animosité aussi profonde se croisent au hasard sur un parking à la sortie d'un club. Il semble que le destin les ait réunis, préparant le terrain pour une confrontation dramatique. À son arrivée au salon, King Von est resté assis dans son SUV pendant ce qui lui a semblé être une éternité, environ 20 à 30 minutes. Il était silencieux, perdu dans ses pensées, absorbé par son téléphone. Il était clair que quelque chose se tramait sous la surface et que la tension montait. Pendant ce temps, la nouvelle s'est rapidement répandue parmi les membres de la sécurité de King Von et de l'équipe d'O-Block. Sans hésiter, ils se sont précipités vers le salon, leurs énormes SUV créant un spectacle lorsqu'ils se sont garés sur le parking. C'était une scène tout droit sortie d'un film d'action hollywoodien, l'intensité et l'anticipation étant évidentes dans l'air. L'un des hommes de King Von s'est chargé de repérer Quando Rondo, de le localiser et de transmettre l'information à King Von. Sans hésiter, King Von sort de son SUV et s'avance au milieu de la rue. Derrière lui se tenait Quando Rondo, inconscient de la tempête qui était sur le point de se déchaîner. Et c'est ainsi que le chaos a éclaté. L'équipe de King Von a envahi Quando Rondo, se livrant à une rixe féroce au beau milieu de la rue. C'était un choc d'ego, une bataille alimentée par des années d'animosité et de rivalité. Aucune arme à feu n'a été utilisée pendant l'altercation, car King Von n'avait pas le droit d'en porter une, en raison d'une affaire judiciaire en cours impliquant Lil Durk. Cependant, alors que la bagarre s'intensifie, un événement soudain prend tout le monde par surprise. Lil Tim, un ami proche de Quando Rondo, est sorti du SUV blanc en brandissant une arme à feu. Il a déclenché un barrage de tirs, utilisant l'arme pour défendre son ami au milieu du chaos. Le bruit des coups de feu retentit dans la nuit, attirant l'attention des flics en civil qui sont garés à proximité. Ils s'approchent rapidement de la scène. La rue autrefois animée s'est transformée en zone de guerre, des armes à feu ayant été tirées de différentes directions. Les gens se dispersent, cherchant à s'abriter derrière les voitures, désespérés d'échapper aux tirs croisés. Au milieu du chaos, King Von et Quando Rondo poursuivent leur combat. Mais Von est touché par une balle. C'est un moment qui changera à jamais le cours de leur vie et de l'industrie du rap dans son ensemble. Au milieu du chaos, l'ami de King Von, Muap, réalisant la gravité de la situation, s'est précipité dans l'action.
Il s'est précipité sur King Von, a écarté Quando Rondo et a aidé King Von à monter dans un véhicule de fuite qui l'attendait. Le véhicule était stratégiquement positionné à une quinzaine de mètres du lieu de la bagarre initiale, prêt à emmener King Von en lieu sûr. Malheureusement, le véhicule de fuite n'a pas atteint l'hôpital à temps. Malgré les efforts déployés pour le sauver, King Von a succombé à ses blessures pendant le trajet. À l'arrivée à l'hôpital, une autre révélation surprenante a été faite. Il s'avère que Lil Tim, qui défendait Quando Rondo pendant la bagarre, a également été blessé. L'un des hommes de King Von avait réussi à frapper Lil Tim à la jambe alors qu'il tentait de protéger King Von. Lil Tim et King Von ont donc été transportés dans le même hôpital, où une confrontation inattendue aurait pu avoir lieu. Les forces de l'ordre étaient déjà présentes et attendaient leur arrivée. L'hôpital est devenu un lieu de tension, où les émotions sont à fleur de peau. L'incident avait attiré l'attention et les autorités étaient prêtes à faire face à tout conflit potentiel. Alors qu'il recevait des soins médicaux, Lil Tim s'est retrouvé menotté, accusé d'être à l'origine du décès de King Von. Le poids de la situation était lourd et les conséquences de la bagarre n'ont fait qu'ajouter à l'atmosphère déjà intense. L'enquête sur l'incident a commencé et de nombreuses personnes se sont penchées sur l'affaire judiciaire entourant la mort tragique de King Von. Dès l'annonce de la nouvelle, des rumeurs et des spéculations ont commencé à circuler. Le nom de NBA Youngboy est apparu en relation avec l'incident. NBA Youngboy et King Von sont en froid depuis longtemps, les tensions s'intensifiant au fil du temps. Leur rivalité a été alimentée par des chansons écrites avec les petites amies de l'un et de l'autre et par des démonstrations publiques de surenchère. Nombreux sont ceux qui pensent que l'implication de Quando Rondo, qui a signé avec le label de NBA Youngboy, a ajouté une nouvelle couche à la querelle. Quando Rondo avait exprimé sa loyauté envers NBA Youngboy, affirmant qu'il ferait n'importe quoi pour lui. Cette loyauté aurait pu être l'étincelle qui a mis le feu aux poudres entre King Von et Quando Rondo, car King Von souhaitait depuis longtemps affronter lui-même NBA Youngboy. Dans les mois qui ont suivi, l'affaire a suscité une grande attention de la part des médias et de la communauté hip-hop. L'enquête sur l'incident a été approfondie, les autorités s'efforçant de reconstituer les événements de cette nuit tragique. Malgré la gravité de la situation, Lil Tim a réussi à obtenir sa libération sous caution en avril de l'année suivante. La tournure des événements était surprenante, car les accusations de meurtre sont généralement considérées comme des infractions non cautionnables dans l'État de Géorgie. Toutefois, l'équipe juridique de Lil Tim a fait appel avec succès auprès de la Cour supérieure, ce qui lui a permis de bénéficier d'une option de libération sous caution. La libération sous caution a marqué un développement important dans l'affaire, soulevant des questions et des spéculations sur le procès à venir. La communauté hip-hop et les fans de King Von attendaient avec impatience que justice soit faite, espérant tourner la page et obtenir des réponses sur les événements qui ont conduit à sa mort prématurée. Personne ne savait que l'affaire prendrait une tournure inattendue, qui laisserait tout le monde stupéfait et remettrait en question le cours de la justice. Le 20 août 2023, l'avocat de Lil Tim, Noah Pines, a fait une déclaration qui a fait l'effet d'une bombe en révélant que toutes les charges retenues contre son client avaient été abandonnées. L'affaire contre Lil Tim a été classée sans suite avant même qu'il ne soit inculpé. Une révélation choquante qui a laissé beaucoup de gens se demander pourquoi les charges ont été abandonnées et ce que cela signifiait pour la poursuite de la justice. Comment une affaire qui semblait si claire a-t-elle pu soudainement prendre une tournure aussi dramatique? Selon l'avocat interne de Complex, Syed Hassib Hussain, l'abandon des poursuites n'implique pas l'innocence de Lil Tim. Il suggère plutôt qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves au-delà du doute raisonnable pour obtenir une condamnation. Les procureurs auraient estimé que la mort de King Von était un acte de légitime défense, ce qui les a conduits à abandonner les poursuites à l'encontre de Lil Tim. Les détails entourant les événements de cette nuit tragique au Monaco Hookah Lounge sont encore quelque peu obscurs. Les témoins ont fourni des récits différents et l'enquête a eu du mal à établir un récit clair. Ce manque de preuves concrètes a peut-être joué un rôle important dans la décision d'abandonner les poursuites contre Lil Tim. L'abandon des poursuites soulève des questions sur les événements qui ont conduit à l'altercation et sur les mesures prises par les personnes impliquées. La petite amie de King Von, Asian Doll, a exprimé sur Twitter sa conviction que la police était responsable de la mort de King Von, en déclarant « Parce que la police a dit que Tim ne l'avait pas tué, c'est la police qui l'a fait ». Ces affirmations ne font que compliquer la situation. Dans une interview accordée à Angela Yee en 2021, Quando Rondo, qui était également présent lors de l'altercation, a affirmé que lui et son équipe avaient agi en état de légitime défense ce soir-là. Il a décrit les événements comme une attaque soudaine, déclarant « Je pense qu'il s'agit d'individus normaux. J'ai donc laissé passer ce groupe. L'instant d'après, un négro m'a frappé. Boumbo, je ne vous mens pas. C'est comme si j'avais vécu une expérience extracorporelle. » Ces témoignages contradictoires brouillent encore davantage les pistes et contribuent à la complexité de l'affaire.
L'abandon des poursuites contre l'ultime soulève des questions sur la fiabilité des témoignages, l'interprétation de la légitime défense et les difficultés rencontrées par les procureurs pour obtenir une condamnation. Alors que l'affaire prend une tournure inattendue, l'ultime n'a pas tardé à exprimer son soulagement et son optimisme quant à sa victoire sur les charges retenues contre lui. Peu après le rejet de l'affaire, il a publié une chanson et un clip intitulé « Left a Stain » dans lequel il évoque le verdict de l'affaire. Il proclame « Je suis sur le point de vaincre cette affaire. Je suis vraiment parti de rien. Je me sens comme Drake. » Certains mettent en cause le système judiciaire, tandis que d'autres estiment que Von n'a eu que ce qu'il méritait. Examinons leurs raisons. Démon. La scène rap de Chicago est profondément liée à la culture des gangs de la ville, et King Von s'est retrouvé au centre de tout cela. Son meilleur ami, T-Roy, était un tireur notoire du gang des Black Disciples, dont la rumeur disait qu'il était le tireur de Chief Keef. La réputation intrépide de T-Roy et sa nature sauvage inspirèrent la crainte à ceux qui croisaient son chemin. Certaines théories suggèrent que la tendance violente de T-Roy provient du fait qu'il a été harcelé en raison de sa petite taille ou qu'il a été témoin de la mort tragique de son ami, O.D. Perry. Quelle qu'en soit la cause, l'association de T-Roy avec King Von n'a fait qu'accroître la peur qui l'entourait. King Von a lui-même un passé criminel fait de fusillades et de bagarres, à l'intérieur comme à l'extérieur de la prison. Il n'était pas étranger aux rues violentes de Chicago et sa réputation d'homme de main et de tireur impitoyable était bien méritée. Mais c'est l'implication de King Von dans plusieurs homicides très médiatisés qui a véritablement consolidé sa redoutable réputation. L'une de ces affaires est le meurtre de Gakira Barnes, également connu sous le nom de K.I. L'histoire de Gakira commence par la perte tragique de son père le dimanche de Pâques 1997, alors qu'elle n'était qu'un bébé. En grandissant sans lui, elle a développé un sens de l'autonomie et une soif de créer des liens avec les autres. Cette perte précoce a peut-être contribué à sa forte envie de protéger les personnes qui lui sont chères et de les mettre à l'abri du danger. À l'aube de son adolescence, Gakira est attirée par un groupe de jeunes hommes de son quartier de Woodlawn, dans le sud de Chicago, Lawrence Boys, qui deviendront plus tard le Flyboy Gang. C'est au sein de cette communauté soudée que Gakira a trouvé un sentiment d'appartenance et un but. Mais la vie dans les rues était loin d'être facile. Gakira a été le témoin direct de l'impact dévastateur de la violence. L'un de ses amis les plus proches, Chandale Tuka Gregory, 15 ans, a été tué par balle alors qu'il attendait un bus en janvier 2011. La perte de Touka a profondément affecté Gakira et l'ensemble du groupe. En sa mémoire, ils se sont rebaptisés le gang Tuka et leur quartier Tukaville. 8 mois plus tard, la tragédie a de nouveau frappé lorsqu'un membre d'un gang opposé, O.D. Perry, âgé de 20 ans, a été abattu. Des rumeurs ont circulé selon lesquelles Gakira était responsable de sa mort, bien que la police ne l'ait jamais désigné comme suspect. Le gang rival a riposté en baptisant son territoire O-Block, qui comprenait le célèbre rappeur et membre du gang Black Disciple Keef, Chief Keef, Kozar. La rivalité entre le Tuka Gang et O-Block s'intensifie, chaque partie utilisant la musique comme plateforme pour exprimer sa colère et se venger. Chief Keef, qui avait fait apparaître O.D. dans l'un de ses clips, a enregistré des chansons qui se moquaient du gang Tuka. L'intérêt commercial suscité par ces conflits réels n'a fait qu'attiser la violence, créant l'illusion que les effusions de sang étaient en quelque sorte glamour. Mais derrière cette apparence de dureté, Gakira était encore une jeune fille qui rêvait d'une vie meilleure. Elle aspirait à échapper à la violence et à offrir un avenir meilleur à sa famille et à elle-même. Sa mère, Chantel Brown, l'a décrit comme une fille belle et aimée, passionnée de musique. Elles s'asseyaient ensemble, jouaient de la musique sur leurs iPhones et partageaient des moments. Cette rivalité a pris une tournure tragique lorsqu'un jeune rappeur du nom de Joseph Lil Jojo Coleman a publié un morceau dissident visant Chief Keef et les Black Disciples. Cependant, sa vie a été interrompue lorsqu'il a été abattu en septembre 2012 alors qu'il se trouvait à l'arrière de la bicyclette d'un ami. La violence a semblé échapper à tout contrôle. Le jour de Noël 2012 a été marqué par une nouvelle perte dévastatrice. Joshua J. Loud Davis, un aspirant rappeur de 18 ans, a été abattu simplement parce qu'il portait un sweatshirt à capuche Lil Jojo. Son frère, Ricky Davis, a évoqué le rêve de Jay de devenir rappeur et d'offrir une vie meilleure à leur mère, qui les avait élevés seuls. L'impact de la scène musicale de Chicago est indéniable, la violence étant apparemment alimentée par les rivalités et les querelles au sein de l'industrie. En juillet 2013, le Flyboy Gang a publié un clip intitulé Murda, dans lequel Young X Ducci joue le rôle de rappeur. Gakira K.I. Barnes apparaît en bonne place dans la vidéo, paraissant petite et incroyablement jeune, mais dégageant de la confiance parmi ses homologues masculins. Elle tenait un pistolet automatique, le visage partiellement recouvert d'un bandana noir, envoyant ainsi un message clair selon lequel le fait de croiser le Flyboy Gang avait des conséquences désastreuses. La vidéo reflétait la dure réalité à laquelle ces jeunes étaient confrontés chaque jour.
Il ne s'agissait pas seulement de théâtre ou de fantaisie, c'était un avertissement pour ceux qui osaient défier le Flyboy Gang. Chief Keef, qui avait acquis gloire et fortune grâce à sa musique, s'est installé en toute sécurité dans un manoir de banlieue, publiant sur Instagram des photos de lui posant avec des armes à feu dans une salle de bain en marbre. Son premier album, Finally Rich, contient une chanson dont les paroles manquent de respect à l'égard de Tuka, qui a été assassiné, ce qui ne fait qu'attiser les tensions entre les gangs rivaux. En septembre 2013, Leonard La Capone Anderson, un associé de Chief Keef, a été abattu à la sortie d'un studio d'enregistrement. Il avait déjà survécu à une autre fusillade, mais cette fois, la chance n'était pas de son côté. Un mois plus tard, Chief Keef lui-même a tweeté des paroles faisant référence au meurtre de Tutu, l'ami de Gakira, ce qui n'a fait qu'attiser les flammes de la querelle en cours. Le 11 avril 2014, Gakira K.I. Barnes a connu une fin prématurée. Un tireur cagoulé s'est approché d'elle dans la rue Eberhardt, à quelques pâtés de maison de l'endroit où Audie Perry avait été tuée. Elle s'est effondrée, blessée par de multiples balles, au pied de quelques marches en bois. Malgré les efforts d'un voisin et des ambulanciers, elle n'a pu être sauvée. La nouvelle de sa mort s'est rapidement répandue et ses amis se sont rendus sur les réseaux sociaux pour pleurer sa disparition. Dans la foulée, des photos de Gakira brandissant des armes à feu ont circulé sur les médias sociaux, comme pour perpétuer le mythe de son invincibilité. Quelqu'un a même commencé à tweeter en son nom, créant une réalité alternative où elle vivait encore. Sa mère, Chantel Brown, s'est présentée devant les médias avec une photo de Gakira lors de sa remise de diplôme, exhortant les gens à ne pas croire tout ce qu'ils voyaient sur les médias sociaux. Elle a insisté sur le fait que sa fille était plus que l'image dépeinte en ligne, la décrivant comme une fille belle et aimée, qui rêvait d'une vie meilleure. En 2023, des rapports de police révèlent que King Von a avoué avoir tué Gakira. Le frère de Gakira, FBJ Butter, a d'abord nié l'implication de King Von dans le meurtre. Cependant, en 2020, il a été révélé que King Von avait bel et bien ôté la vie à Gakira, renforçant ainsi sa réputation de meurtrier violent. Un autre rappeur lié à King Von était FBJ Dak, dont la vie a été tragiquement interrompue en août 2020. On soupçonne King Von d'avoir mis sa tête à prix. Les autorités fédérales ont agi rapidement, en faisant une descente à haut bloc et en arrêtant 5 membres, dont Charles Liggins, Kenneth Robertson, Carlos Offord, Christopher Thomas et Marcus Smart pour le meurtre de FBJ Dak. Ils sont accusés de meurtre, d'utilisation illégale d'armes à feu et d'agression à l'aide d'armes dangereuses. La révélation d'une prime de 50 000 $ n'a fait qu'ajouter à l'intrigue entourant l'implication de King Von dans ce crime. Au fil de l'enquête, les limiers de l'Internet ont découvert que le petit frère du roi Von, Louis V, était l'informateur présumé qui avait été arrêté pour usage illégal d'une arme. La relation étroite entre Louis et King Von a soulevé des questions sur la connaissance qu'avait Louis des activités de son frère, ce qui a ajouté une nouvelle couche de complexité à l'histoire. L'un des incidents les plus choquants impliquant King Von a été la fusillade survenue à Atlanta en 2019. Alexander Weatherspoon a été abattu et s'est fait voler une chaîne en or et 30 000 $. King Von ainsi que Lil Durk et Bezos ont été arrêtés en lien avec la fusillade. Initialement, Lil Durk était considéré comme le principal suspect. Mais après la mort prématurée de King Von, toutes les charges contre Lil Durk ont été abandonnées, révélant que King Von était celui qui avait appuyé sur la gâchette. Cet incident a mis en lumière l'implication de King Von dans des activités criminelles au-delà des rues de Chicago. Il a mis en évidence sa volonté de recourir à la violence pour protéger ses intérêts et maintenir sa réputation. La combinaison de la loyauté de King Von envers ses amis, de sa réputation de tireur impitoyable et de son implication dans des activités criminelles a créé une aura glaçante autour de lui. Les rappeurs et les membres de la scène rap se gardèrent bien de le croiser, conscients des conséquences potentielles. Et si Von avait survécu? Et si, au moment de son décès, King Von était en train de se battre aux côtés de Lil Durk? Ils étaient tous deux accusés d'avoir tiré sur quelqu'un dans une station-service d'Atlanta. Bien que l'affaire ait été abandonnée après la mort de Von, de nombreux fans pensent qu'il aurait été inculpé pour cet incident. Mais ce n'est pas tout. Des spéculations suggèrent également que 3 autres corps ont été mis sur le dos de Von à Chicago. Ces affirmations ne sont pas vérifiées, car Von n'est plus de ce monde, mais cela prouve que la célébrité ne l'a pas empêché d'être impliqué dans des activités criminelles. Von a eu de nombreux démêlés avec la justice. Il est sorti directement de prison et a rejoint l'entourage de Lil Durk, naviguant simultanément dans les rues et l'industrie musicale. On raconte que Von a sauté sur des intervieweurs et qu'il a fait le clown avec d'autres rappeurs en direct, sans raison apparente. Le temps que Von a passé en prison tout au long de sa vie met encore plus en évidence son implication dans des activités criminelles. L'une des accusations de meurtre les plus choquantes auxquelles il aurait dû faire face s'il avait survécu est la mort d'un homme nommé Model, membre du gang STLEBET. L'événement tragique s'est déroulé en octobre 2012
alors que Model et son cousin Miles marchèrent dans la rue. Soudain, des coups de feu ont retenti, brisant la paix du quartier. Model et Miles ont tous deux été touchés par des balles et ont dû se battre pour survivre. Tragiquement, Model a succombé à une balle dans la poitrine, tandis que Miles, qui n'avait rien à voir avec la rue et était joueur de football au lycée, a miraculeusement survécu. Cependant, l'incident a changé sa vie à jamais. Il a été frappé 5 fois et a passé des semaines dans un coma artificiel. Lorsqu'il a finalement repris conscience, il a dû faire face à une réalité dévastatrice. Il ne pouvait plus marcher. Dans un premier temps, la police a soupçonné l'associé de Von, T-Roy, d'être responsable de la fusillade. Cependant, des fuites ont ensuite suggéré que Von lui-même était l'auteur de la fusillade. Des rumeurs ont circulé selon lesquelles Von et T-Roy étaient présents lors de l'incident, et le tweet de Von le lendemain de la fusillade semble confirmer leur implication. Il a écrit de façon énigmatique « Moi et T-Roy avons un problème. Nous ne pouvons pas arrêter de faire notre tingy-tang et tout ça. » Le meurtre de Model aurait constitué une charge importante contre King Von s'il avait survécu. La police de Chicago, connue pour son acharnement à rendre la justice, n'aurait rien négligé pour le traduire en justice. Les preuves contre Von, y compris les témoignages et les éventuelles séquences vidéo, auraient dressé un tableau accablant de son rôle présumé dans la fusillade. Le poids de l'accusation aurait pesé lourd au-dessus de sa tête, avec la perspective d'une longue peine de prison. Le gang STLEBT, déjà ravagé par la violence et la perte, aurait cherché à obtenir justice pour la mort de Model. Par conséquent, le pire résultat possible pour King Von, s'il était encore en vie, serait qu'il soit enfermé. Compte tenu de son passé criminel, c'est un scénario réaliste. Toutefois, il convient de mentionner que Von a eu de la chance avec le système judiciaire dans le passé. Il a réussi à éviter d'être condamné pour un cadavre et 2 tentatives de meurtre en restant solide et en évitant que les témoins ne se présentent. Explorons maintenant la deuxième issue de la vie de King Von s'il était encore en vie. La possibilité pour lui de capitaliser sur son talent extrême et son potentiel dans l'industrie musicale. Pour prospérer dans une industrie qui se nourrit de la tromperie des masses, un artiste a besoin non seulement de talent, mais aussi d'une image qui peut être commercialisée auprès des masses. De nombreux rappeurs de l'industrie peuvent tromper le public sur ceux qu'ils sont vraiment, mais la vérité finit par éclater au grand jour. Dans le cas de Von, il s'agissait d'un véritable gangster rappeur, incarnant l'essence même du gangster rap. Il n'était pas une idole, mais l'industrie sait ce qui se vend et ce qu'elle peut promouvoir. Ils veulent simplement faire de l'argent et ils ne feront jamais vraiment la promotion de ceux qui améliorent la société. Le parcours de Von depuis la prison, où il a battu tout un corps jusqu'à ce qu'il soit signé par l'un des rappeurs les plus respectés du milieu, montre qu'il incarne l'artiste idéal pour les grandes maisons de disques de rap. Ce n'est pas la première fois que nous assistons à ce phénomène. Des artistes comme Way NW Melly, qui créent de la musique rap tout en vivant le style de vie qu'ils évoquent, sont ceux qui captivent véritablement le public. Les labels ne sont pas ignorants. Ils savent qui ils signent, ils comprennent les risques encourus et, lorsqu'un artiste s'effondre, ils profitent toujours de l'augmentation des flux et de l'attention qu'ils suscitent. Les labels réfléchissent en profondeur et comprennent le pouvoir du marketing d'un artiste qui vit la vie dont il parle. La musique de Von, combinée à son image authentique, avait le potentiel pour exploser dans l'industrie. S'il avait évité les ennuis et s'était concentré sur sa carrière musicale, il aurait pu devenir une véritable célébrité, dépassant peut-être même Lil Durk en popularité. La mort prématurée de Von a sans aucun doute contribué à stimuler la carrière et le statut de Durk. Ses chiffres ont augmenté et il a même dédié un album, The Voice, à Von. Mais si Von n'était jamais décédé, aurait-il pu dépasser Durk et devenir l'artiste le plus populaire de la FTO? C'est tout à fait possible. Cependant, nous devons également reconnaître que l'engagement profond de Von dans la rue et les problèmes constants qui semblaient le suivre partout ont pu entraver son ascension vers le succès grand public. Naviguer dans l'industrie musicale tout en étant profondément ancré dans la rue est un équilibre délicat. Toutefois, compte tenu de son potentiel extrême et de l'image qu'il incarnait, il n'est pas impossible d'imaginer Von se frayer un chemin vers le grand public et atteindre le statut de superstar. Une fois Von décédé, l'industrie musicale grand public a commencé à s'en rendre compte. Bien sûr, ils avaient déjà entendu des chansons comme Crazy Story, mais beaucoup de ceux qui criaient les paroles mot pour mot ne connaissaient même pas le visage qui se cachait derrière la chanson jusqu'à sa mort. C'est son décès prématuré qui l'a propulsé sur le devant de la scène. Soudain, il était partout, même sur TikTok. Si vous ne connaissiez pas Von auparavant, vous le connaissez certainement depuis sa mort. Et si Von avait survécu, sa carrière musicale serait-elle restée à ce niveau? C'est certainement possible. Malgré son potentiel extrême, il faut reconnaître que tous les artistes ne connaissent pas le succès auprès du grand public. Les vidéos musicales de Von étaient visionnées des millions de fois quelques jours avant sa mort, ce qui indique qu'il était sur le point de percer dans le grand public. Cependant, il est possible que son succès ait plafonné à un certain niveau. Quoi qu'il en soit, on ne peut nier que Von était en train de devenir un nom connu dans le monde du hip-hop. Sa musique trouve un écho auprès du public et il est considéré comme l'un des meilleurs artistes de drill de Chicago.
En l'espace de 2 ans, il a prouvé son talent et captivé les auditeurs. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur la carte qui s'affiche en ce moment sur votre écran pour accéder à d'autres vidéos.